Tu utilises le ChatGPT en version gratuite? Bah écoute, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une fonctionnalité où je suis sûr à 99% que tu l'utilises pas. On va parler des GPTs. Et si aujourd'hui, je vais t'en parler, c'est que pour moi, c'est un peu la base de ChatGPT. Pourquoi est-ce que c'est la base? Parce que tu vas voir qu'un GPTs, ça va nous permettre de ne pas redonner tous les ordres à la machine, de ne pas lui redonner tout le prompt à chaque fois, une fois qu'on a fait une action qu'on aimait bien avec. Hein. Tu vas voir, dans ma manière de travailler, je pense comme ça au quotidien. À chaque fois que je me dis, tiens, cette action, je vais la faire au moins 2 fois avec l'IA, je m'arrête 5 minutes, je crée un GPTs et tu vas voir, le GPTs, on va le faire de manière hyper personnalisée et ça va nous permettre de pouvoir avoir des résultats qui vont correspondre exactement à ce qu'on veut quand on veut. Donc du coup, un GPTs, c'est quoi? Bon, déjà, si je regarde l'interface, j'y ai accès, et toi aussi, même en version gratuite. Est-ce que tu as déjà cliqué sur ce bouton? Dis-moi en commentaire si tu avais déjà cliqué sur ce bouton. Mais de toi à moi, en formation, j'ai régulièrement des utilisateurs qui le découvrent et qui me disent «Ah non, c'est vrai, j'avais jamais cliqué dessus». Donc déjà, si tu as cliqué dessus, bravo à toi. Ensuite, ce qui va se passer, tu vas arriver dans une espèce de boutique dans laquelle tu vas retrouver un espèce de store dans lequel tu vas retrouver plein d'assistants personnalisés. Tu vois, c'est écrit en haut, hein, découvrez et créez des versions personnalisées de ChatGPT qui combinent des instructions. Ça, c'est ton prompt, plus une base de connaissances supplémentaires. Ça, c'est les documents que tu passes à ton prompt. Et les compétences supplémentaires, on va en parler, ça dépend notamment des modèles, des accès. Je te montrerai ça juste après. Toi, si tu es en version gratuite, logiquement, tu n'as pas cette entrée. On en parle dans un instant. Toi, tu arrives directement sur cette partie où tu as différentes GPTs qui te sont proposées. De toi à moi, je l'utilise très peu. En réalité, dans toute cette base, il n'y en a qu'un seul que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Ça s'appelle Whimsical. Et Whimsical, ça permet de faire des diagrammes. Amuse-toi avec. Tu vas voir, tu peux faire des mind maps. Tu peux faire plein de trucs vraiment cool. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pas de te montrer des GPTs qui ont été pensés par les autres, parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup de GPTs, mais quand on les regarde, ça nous amuse un peu au tout début, mais trouver des GPTs qui ont vraiment de l'utilité pour nous au quotidien, qui font exactement ce qu'on veut que ça fasse, c'est pas vraiment ça. C'est pas là, personnellement, que je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée aux GPTs. Parfois oui, hein, ça peut permettre de faire le pont avec certains autres systèmes, mais si je dois prendre que Canva, alors peut-être que Canva, ça a changé avec le temps, il faudrait d'ailleurs que je reteste, parce que je parle de ça il y a quand même plusieurs mois, mais Canva, très déceptif. Hein. C'est vraiment pas quelque chose alors que j'utilise Canva à côté. Il faudrait quand même que je reteste. Mais de toi à moi, comme je te disais, on va pas se focaliser sur cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, les GPTs, pour moi, c'est pas là que ça vient tout transformer. Et tellement tout transformer que ça devient au quotidien une expérience basique avec ChatGPT où tu peux voir là, rien que sur la gauche, déjà quelques GPTs que j'utilise très souvent et je te montrerai que j'ai un petit kink. J'adore faire des GPTs. Perso, c'est vraiment pas compliqué. À partir du moment où je me dis, tiens, cette action, ce truc-là que je vais faire avec l'IA, je vais être appelé à le faire plusieurs fois. Alors, je vais forcément m'arrêter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peut-être 1 heure pour créer un GPTs et être en mesure qu'il fasse exactement ce que je veux tout de suite. C'est ce qu'on appelle du zéro shot. Ou au moins que j'ai pas besoin de tout lui rappeler. Et par exemple, alors on verra différentes GPTs. Le truc, c'est que les GPTs que je vais te montrer, je vais te montrer aussi des GPTs métiers, histoire de te donner des idées, mais ça va être un petit peu des métiers du marketing. On va pas se mentir. Hein, c'est un petit peu ce que je fais toute la journée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers ça, mais tu peux tout de suite voir là qu'il y en a un, rédacteur immobilier, parce qu'il s'avère que j'adore donner des formations, j'adore partager. Et j'allais dire le prompt. Non, oui, c'est un prompt, on verra d'une certaine manière, mais ce GPTs, aujourd'hui, est utilisé par les agents immobiliers et
il règle vraiment un problème du quotidien. C'est assez fou, mais on en parle un peu plus tard. Donc du coup, là, ce que je te propose, c'est de lever le voile. Alors, bien sûr, hein, ça s'adresse aussi à ceux qui ont un compte payant et qui n'ont jamais créé un GPT de leur vie. Alors tu verras, normalement on dit GPT, sauf qu'au tout début, OpenAI avait communiqué sur le terme GPTs et ça m'est resté. Et je préfère. Voilà, donc tu m'entendras beaucoup, tu peux voir là, tu m'entendras beaucoup parler de GPTs. J'avais pas compris que c'était le pluriel de GPT. Hein. Désolé. Voilà, donc petit tic de langage. Donc du coup, ce que je te propose là maintenant tout de suite, c'est de lever le voile dessus. Et ce que je suis en train de te dire, que tu sois un utilisateur gratuit, forcément, tu l'as jamais vu. Donc ça va te permettre de pouvoir voir comment tout ça s'est fait. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment... j'allais encore dire game changer, mais j'aime vraiment pas ce mot-là. Donc attends, je vais réfléchir à en dire un autre. Je dirais basique, indispensable. On n'est pas des machines. Permets-moi de faire une petite aparté. Hein. Au cas où tu ne le saches pas, le mot informatique, c'est un mot valise. Hein. Ça veut dire que c'est automatisation de l'information. Je vais te le dire vraiment avec d'autres termes. Si aujourd'hui, tu te retrouves derrière ton clavier et ta souris à devoir répéter des tâches, l'ordinateur, c'est toi. Très bien. Donc là, avec l'IA, on va faire en mesure de ne pas passer 4 ans à discuter avec elle à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Et je vais te donner un cas de figure particulier qui me vient tout de suite à l'esprit parce que je le fais quasiment tous les jours. Des posts sur les réseaux sociaux. Bon, quand tu fais des posts sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, j'adore LinkedIn. Si tu veux échanger avec moi, c'est vraiment pas compliqué. Je te mets le lien dans la description vers mon profil LinkedIn. Viens me dire bonjour. Ça fera toujours plaisir. Et tu sais quoi, on peut même faire des visios ensemble. Hein. Tiens, j'en profite. Je te mets aussi le lien vers mon calendrier. Comme ça, si tu veux qu'on discute ensemble, qu'on ait un échange sur l'IA, sur les automatisations, sur le SEO, écoute, je suis à ta dispo. Il y en a qui en profitent déjà. Pourquoi pas toi? Bref, un GPTs, c'est la manière de ne pas être nous-mêmes des robots et de ne pas devoir reprompter systématiquement la machine pour arriver à un bon endroit. Donc l'exemple qui me vient tout de suite en tête, parce que je le fais quotidiennement, c'est des posts sur les réseaux sociaux comme j'étais en train de te dire. Donc du coup, un post sur LinkedIn, ça a une certaine forme, ça a besoin d'une certaine accroche, il y a ce petit truc lié à la suite, il faut absolument que les utilisateurs cliquent dessus, il faut que les utilisateurs bloquent, bref. Il y a 2-3 choses à faire dans un post LinkedIn. Le truc, si tu vas voir ChatGPT et que tu lui demandes juste simplement aujourd'hui, fais-moi un post LinkedIn sur tel sujet, je pense que la probabilité qu'il te fasse un post qui, ne serait-ce qu'au niveau de l'accroche, soit juste de la bonne taille, la probabilité est assez minime. Alors je ne sais pas pourquoi, très certainement parce que ça n'a pas été vraiment entraîné sur des posts LinkedIn, donc du coup ça n'a pas vraiment la forme d'un post LinkedIn, et donc du coup tu rames à chaque fois à devoir lui rappeler ce que c'est qu'une accroche, devoir lui dire qu'il doit la travailler comme une manchette d'un journal, devoir lui rappeler la longueur, bref, tu dois lui rappeler 500 choses. C'est chiant. Donc tu as plusieurs techniques. Soit tu as travaillé ton prompt, tu y reviens et tu le retapes à chaque fois. Tu verras, plus le temps passera et plus tu deviendras feignant. Hein. C'est la nature humaine, tu passeras des trucs. Bref, ça va être chiant. Soit tu copie-colles ça dans un document. Ok, c'est une bonne manière de faire. Au tout début, les GPTs... Putain, je parle comme si j'étais un vieux. Un peu quoi. On fait déjà de l'histoire. Tellement ça va vite. Donc au tout début de ChatGPT, GPT, ça n'existait pas. Donc ouais, j'avais un document Google dans lequel je mettais tous mes prompts. Au début, ça va, hein, c'est une bonne solution. Ah purée, quand tu commences à en avoir 50, c'est la galère. Voilà, où est-ce que tu as mis ça, et puis comment ça s'appelle, où est-ce que ça se retrouve, et puis il faut le modifier. Voilà, là. Trop la galère. Et si tu payes pas, c'est quand même une bonne solution. Je dirais même c'est la première étape pour comprendre à quel point c'est bien les GPTs et surtout pour pas être l'informatique nous-mêmes. Tu sais quoi? Comme on est en train de parler là de la création de posts sur les réseaux sociaux et que je vois que là, il y en a 2 que j'utilise justement tous les jours qui ont popé, ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu concrètement comment ça fonctionne. Si tu sais déjà concrètement comment ça fonctionne,
Bah écoute, c'est time-codé. Passe tout de suite à la partie où on va lever le voile sur comment tout ça, ça fonctionne. Et puis, à tout de suite. Allez, on y va. Ici, on va lui dire, je veux faire un post LinkedIn sur l'importance de l'IA dans le SEO et on envoie. Très bien. Donc là, ce que tu peux voir tout de suite, c'est que tu n'as pas un comportement classique. Instantanément, tu dois t'en rendre compte. ChatGPT ne va pas te mettre comme ça des crochets, target audience, objectif, tone, et ainsi de suite. Ensuite, tu peux voir que les questions sont ciblées. À qui s'adresse ce post? Que veux-tu que le post déclenche? Préfères-tu un... Bref, différentes questions, notamment la langue, la longueur. Là, ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, on va utiliser la fonction de la mémoire de ChatGPT. Et je vais bientôt faire une vidéo sur le sujet. Là, on va utiliser donc la fonction de mémoire. Et on va lui dire, tu me connais bien, fais pour moi. Oui, bon, d'accord. Hein, je suis un petit peu en mode lazy boy. Ah, apparemment, il est parti faire une recherche sur le web. J'espère que je suis connu. Bon, bah, tu peux déjà voir que le premier truc, c'est qu'elle travaille ton hook, hein, l'accroche de ton post LinkedIn. J'aime bien. Et quand il fait ça, imagine tout de suite qu'en vérité, le résultat sur ton post LinkedIn, ça sera comme ça, 3 fois à la ligne, puisque bah, tu as la place sur LinkedIn, si les phrases sont pas trop longues, d'avoir 3 lignes. Donc du coup, ça marche plutôt pas mal. Ok, une fois qu'on a ça, il nous parle du contexte, de la douleur, très bien, parfait. Il blablate, et là, je vais lui dire, fais-moi le post en entier, aussi simplement que ça. Et bah voilà, j'ai mon post LinkedIn. L'IA a-t-elle tué le SEO? Non, elle l'a réinventé pendant les années. Le SEO, c'était des mots-clés, ça va remplacer des backlinks en cascade, ok. Et là, on a, mais ça, c'était avant. En 2025, ignorer l'intelligence artificielle dans sa stratégie SEO, c'est comme refuser Google Analytics en 2010. Une hérésie. Ok, cool. Alors, est-ce que ça, on est vrai? Bouge pas, on va aller regarder. Ici, on a des sources. Ici, ah bah oui, hein, quand même. On n'est pas totalement feignant. Juste ce qu'il faut. Donc du coup, on va cliquer sur la news. On va aller quand même prendre une seconde pour la lire, pour voir est-ce que ce chiffre, déjà on va faire un simple contrôle F. Est-ce que ce chiffre de 86 existe? Ok, non, apparemment il n'existe pas. Alors attends, on va quand même aller regarder. Il nous dit selon API 1, 86% des professionnels utilisent déjà l'IA pour... Ok, donc est-ce qu'il l'a cité plusieurs fois? Est-ce qu'il allait chercher plusieurs fois? Quelle est la place? Non, API grosse, est-ce qu'il allait... Ah, mais je crois que c'est la même, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, quelle est la place? Ouais, c'est 2 fois la même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Est-ce que déjà on a des chiffres? On n'a pas de chiffres. Est-ce que ce serait écrit avec des lettres? Non. Très intéressant. Donc du coup, tu sais quoi? Je vais le garder au montage. Pour une simple et bonne raison que j'ai une vidéo qui est prévue sur les hallucinations. Je crois qu'on est en plein dedans. Tu vois, avec les IA, faut quand même garder le contrôle. Alors, je te montrerai que on peut garder le contrôle avec d'autres IA qui feraient ce travail-là. Par exemple, hein, d'aller chercher ce chiffre à l'intérieur et de voir s'il est dedans ou pas. Donc on peut aussi automatiser ce genre de choses. Et tu sais quoi? Ça me rappelle un truc que j'ai complètement oublié de te dire. Salut, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du SEO et du marketing digital depuis 2009. Et si tu veux, avec l'arrivée de ChatGPT et consorts, hein, depuis à peu près 3 ans, on l'utilise énormément. L'IA, c'est quelque chose qu'on connaissait quand même un tout petit peu avant, puisque depuis 7 ans, il y avait l'arrivée de Google BERT. Je m'y étais intéressé. Et donc, quand ChatGPT est arrivé, bon, on comprenait un petit peu comment tout ça, ça fonctionnait. Mais on va pas se mentir, ça a été aussi une découverte du quotidien, de ses possibilités, mais aussi de ses limites. On a pu en voir une hein, sur les hallucinations. La vidéo que tu es en train de regarder là, maintenant, tout de suite, c'est certes une vidéo de présentation des GPTs, mais en réalité, tu es en train de regarder le 2e épisode d'une série tout cet été sur comment construire un site massif avec l'IA. Et quand je te parle avec l'IA, je te dis pas avec ChatGPT. L'IA que nous, on va utiliser,
c'est une IA qui s'appelle Lovable. Tu verras, c'est une IA qui te permet de construire plein de sites. Je te mets juste là la vidéo. On a déjà présenté Lovable dans le cadre d'un petit projet. Donc c'est la première vidéo. Et tu verras, normalement, si tout se passe bien, tout cet été, on va faire toutes les semaines une vidéo sur un gros projet. Et pour mener à bien ce gros projet, on va utiliser des GPTs. Et donc les GPTs vont être vraiment, quand je te dis que pour moi c'est basique, c'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps, constamment. Donc du coup, mécaniquement, je vais parler de GPTs très très vite. Et comme on va pas tout mélanger, écoute, j'ai fait une vidéo à part pour pouvoir parler des GPTs. Ça te permet, toi, si tu arrives juste sur ce truc et te dire, oh, c'est quoi les GPTs? C'est quoi ce truc essentiel que j'ai jamais utilisé? Au moins, tu sauras. Et si jamais cette aventure de créer un site énorme, est-ce que je l'ai assez répété? Ça va, on a compris que c'était un gros projet. Non, parce que les petits projets, en vérité, c'est plié. L'IA peut le faire. Vraiment, va regarder la vidéo que je t'ai dit tout à l'heure si t'es pas convaincu. C'est juste plié. Donc maintenant, la question, elle est de savoir jusqu'où je peux aller. Et ça, si tu veux, c'est ce qu'on va essayer de pousser cet été. Alors bien sûr, ça ira toujours plus en avant. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que là, maintenant, tout de suite, à la moitié de l'année 2005... 2005 je crois que j'ai pas envie de vieillir. À la moitié de l'année 2025, où est-ce qu'on en est? Et je crois qu'on est déjà pas mal loin, à vrai dire. Donc du coup, allez. Si tu me connais pas encore, tu vas voir, j'adore digresser, des vidéos qui pourraient être beaucoup plus courtes. Et oui, je sais, mes vidéos marcheraient beaucoup mieux si elles étaient plus courtes. Mais bon, les vidéos plus courtes, c'est pas encore moi. On repart sur les GPTs. On a pu voir que déjà, première chose, on a fait un truc que personne ne fait jamais. On allait regarder les sources et on a pu voir une belle hallucination de l'IA. Bravo. Donc du coup, contrôle. Quand tu es en mode web, comme ça, garde le contrôle. Tu vas forcément te faire strike si tu fais pas attention. Garde l'esprit affûté. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que tous ces trucs-là, ça te mâche tellement de travail. Mais bon, t'es aux commandes. Et si au moins Microsoft a fait une bonne chose avec son IA, c'est son nom. Copilot, j'aime beaucoup. Tu restes aux manettes. Donc, reste aux manettes. Tu le vois en direct, même si c'est une vidéo. Parce que oui, j'avais envie de faire des lives, mais mon ordinateur il veut pas, donc je considère que tu es un petit peu là avec moi, là maintenant tout de suite. Et donc du coup, tu peux voir en direct que j'ai une belle hallucination. Je ne l'aurais pas contrôlé. Soit j'aurais propagé une fausse information, c'est pas ouf. Soit je me serais dégommé par quelqu'un qui serait allé chercher l'info et qui m'aurait dit lien, point d'interrogation. Voilà, aussi simple que ça. Donc du coup, garde le contrôle. Mais bon, on va pas se mentir, au-delà de ce petit dérapage, la forme du post est excellente. Parce que c'était quand même un peu ça le but. C'était, je ne lui ai rien indiqué. Si c'était moi qui lui avais lui envoyé les données, il n'y aurait pas eu de problème. J'ai joué mon lazy boy. J'ai rien glandé ici. Je lui fais un post basique, voilà. Je lui ai rien dit, il l'a fait. C'est ça le résultat. Un post où il va halluciner à l'intérieur parce que c'est pas moi qui lui ai dit quoi que ce soit. Mais en soi, la structure est excellente. Je n'ai pas eu besoin de lui préciser comment faire un post LinkedIn. Et si tu veux, on va aller plus loin, puisque aujourd'hui, un GPTs, oui, un GPTs, dans une conversation, tu vois là en bas, on fait arrobase et on peut appeler d'autres GPTs. Et donc, j'ai un GPTs qui sait comment faire un post LinkedIn, et j'ai un autre GPTs dont son unique but est de savoir comment rendre viral un post LinkedIn. Donc on se détend, C'est pas la recette magique, tu l'utilises, t'as 12 millions de likes. Si seulement, ça me dérangerait pas. Non, c'est un GPT qui est réellement basé sur des éléments scientifiques. Et là, c'est pas scientifique, c'est vraiment scientifique. Au moins autant que faire se peut. Des chercheurs qui ont tenté d'analyser pourquoi et comment les choses rentraient dans la viralité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, là, tu peux voir que j'ai fait arrobase et je vais appeler ce second GPTs qui, de manière très originale, s'appelle rendre son contenu viral. Et je vais lui dire, que penses-tu
du post juste au-dessus. Allez, on regarde juste au-dessus. Juste au-dessus. Et on lui envoie. Donc là, tu peux voir que il est parti et qu'il est en train de faire différents types d'analyses. Et la première chose qu'il va faire, c'est toujours les émotions. Et il y a un truc qu'il a tendance à aimer, on va voir, on va lui dire, peux-tu me refaire le post selon ta vision? Alors, qu'est-ce qu'il nous disait juste au-dessus? Intention d'écriture à retenir pour la version 2, créer un déclic brutal. Et ça, si tu veux, ce GPTs va avoir une tendance à être clivant, à faire que les choses soient moins molles. Donc voilà, encore en train de compter tes backlinks, tu vas perdre 10 pages dans la SERP. Donc là, bon, moi j'aime bien, c'est plutôt intéressant. Alors pendant ce temps-là, d'autres font ça, ils gèrent 100 bris par semaine. Ok, comment? Ils ont mis l'IA au cœur de leur stratégie SEO, pas en mode gadget, pas en mode chat GPT qui reformule un titre. L'IA n'a pas tué le SEO, elle l'a débarrassé de sa partie la plus chiante. J'aime bien. Et ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, je t'ai fait une tonne de blabla, mais tu peux voir que dans la foulée, tout ça, ça se fait extrêmement vite. Extrêmement vite. Et on a changé, en plus, d'angle d'approche. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce GPTs, c'est qu'il peut parfois complètement changer, non pas la nature de ce que tu dis, mais comment tu es en train de le dire. Et tu peux voir que je ne l'ai pas configuré pour ça, je l'utilise dans la foulée. Est-ce que tu vois le gain de temps que ça crée? Reste encore, si ça t'intéresse, sinon passe à la partie où je lève le voile et je te montre tout ça. Mais si ça t'intéresse, je vais te montrer encore 2-3 petites choses. Je vais te montrer mes GPTs. Je clique sur mes GPTs, enfin, mes GPT, et là, tu vas voir que des GPTs, j'en ai un ou deux. Voilà. Hein, on va pouvoir faire ça un petit moment. Donc du coup, j'ai fait un site, bien sûr, avec Lovable. Encore une fois, si tu n'as pas vu la vidéo sur comment faire un site avec l'IA avec Lovable, mais regarde, je te jure, c'est dingue ce qu'on peut faire. Et donc du coup, le site s'appelle Prompty.fr. Bien évidemment que je te mets le lien dans la description, mon chaton. C'est évident. Clique dessus, va le voir. Il y en a même qui m'en disent que du bien en ce moment. Donc du coup, bah, tu vois, ici, tu retrouves tous mes GPTs et c'est aussi basique que de cliquer sur le bouton et tu arrives directement sur le GPTs. Ici, bah, un extracteur d'entité NLP à l'intérieur de pages web que tu lui envoies. Ça veut dire quoi? Si tu sais pas, c'est pas grave. Par contre, dis-toi juste que c'est un outil pour moi qui est important et c'est chiant à faire. Et aujourd'hui, il suffit que je passe une URL aussi basique que ça à ce truc. Et ce truc me fait exactement le rapport que je veux qu'il fasse. C'est aussi basique que ça. Ça répond à un de mes besoins métiers. Donc du coup, sur Prompty.fr, pour l'instant, il y a quand même pas mal de marketing. Si tu es dans l'immobilier, tu as aussi pas mal de choses. Mais on est en train de l'étoffer avec un collègue. Va dessus, tu vas voir. Il va avoir de plus en plus de GPTs à disposition. Donc du coup, quand même, je vais te montrer ici un exemple. Tiens, voilà. Je suis dessus. On s'arrête direct. Un exemple hyper précis. Les GPTs qui me servira plus jamais dans ma vie, peut-être, je sais pas. J'adore faire de la formation, je me forme constamment. Pour moi, c'est hyper important d'échanger avec les gens. Ça me challenge sur le marketing digital parce qu'il faut savoir se mettre à jour constamment. Et si tu veux, là, j'étais intervenant dans une école pendant une semaine sur un challenge. Et ce que je me suis dit, les étudiants vont forcément avoir accès à l'IA. Plutôt que de leur interdire l'accès à l'IA, je vais très vivement les encourager à l'utiliser, même pire, si on peut dire ça comme ça. Je leur ai imposé dès le début l'utilisation de l'IA. Et de toi à moi, à la fin de la journée, je leur demandais le lien sur les prompts qu'ils avaient fait avec la machine pour pouvoir voir est-ce que vraiment on était en co-construction ou pas. Bref, ces GPTs là que tu vois, jour 1, jour 2, jour 3, à quoi ça sert? Je me suis dit, je vais leur donner en fin de journée un GPTs, ils vont tous se connecter dessus pendant 10 minutes.
hein, à la fin de la journée, 10 minutes avant, bien sûr, pas après. Et ça va dérouler un QCM qui, lui, est basé sur mes propres cours. Et en fonction des réponses qui sont données, que ça aille chercher sur Internet des ressources pour compléter les choses qui n'ont pas été comprises par l'étudiant ou l'étudiante. Et bah là, je trouve que du coup, on a un outil perso. On a un outil, voilà, tu vois, je viens de même lâcher le mot, c'est carrément un outil là, pédagogique. Parce que c'était dans le cadre pédagogique. Mais tu vas voir, ça devient un outil qui rentre dans ton cadre professionnel. Ok, j'ai beaucoup parlé, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Dis-le moi. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va lever le voile. Comment tout ça, ça se passe? Alors, j'ai pas choisi ce GPTs par hasard. Je l'ai choisi pour une bonne raison, c'est qu'il complète, il coche certaines cases que j'aimerais beaucoup te montrer là maintenant tout de suite. Donc du coup, moi, je vais passer par modifier le GPTs. Mais toi, si tu es en version payante, et uniquement si tu es en version payante, je suis désolé, tu cliques sur GPTs et tu cliques en haut à droite sur créer. OK? Et moi, je retourne sur mon GPTs. Je clique dessus, je clique sur modifier parce que j'en suis le propriétaire. Et ici, j'ai une interface que tu as peut-être jamais vue. Donc du coup, cette interface, elle est vraiment easy peasy à comprendre. À droite de l'écran, tu as ce qu'on appelle un bac à sable. Si tu n'es pas familier avec ce terme-là en informatique, c'est un espace où tu peux tester les choses en toute confiance, en toute sécurité, on va dire ça comme ça. Bref, c'est pas public, il n'y a que toi qui le vois. Et c'est là que tu testes le résultat que tu as mis à gauche. Et à gauche, tu as quoi? En vérité, à gauche, déjà, on va commencer par s'intéresser un petit peu à tout en haut. Tu as deux choses. Tu as la partie créer, et normalement, toi, tu vas arriver et tu vas voir ça comme ça. Et tu as la partie configurer. Alors, commençons par la partie configurer, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe tout de suite. Quand on est sur la partie créer, c'est un peu plus obscur. Donc, du coup, on va regarder un peu la partie configurer. La partie configurer, on voit tout simplement que j'ai une photo, que j'ai un label, il y a écrit non. J'ai un label, il y a écrit description, que quand plus je passe ma souris dessus, ça me donne des informations, description courte, des fonctionnalités de ce GPTs, instruction. Que fait ce GPTs? Comment se comporte-t-il? Que doit-il éviter de faire? Bref, un prompt, c'est ici que ça va se passer. Et ici, les amorces de conversation. Et là, on en reparle dans une seconde. Donc du coup, ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'en réalité, le nerf de la guerre, il est là. C'est la partie du prompt. Comme d'habitude. Ça change pas en réalité. Comme d'habitude, quand j'échange avec des IA type ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, la base du tout, c'est le prompt. C'est les mots que tu enchaînes les uns derrière les autres et leur signification. Donc là, ça change pas. C'est ce que je te disais. C'est quand tu as un bon prompt, plutôt que de le copier-coller dans un fichier Google Doc, c'est là que tu vas le copier-coller. Comme ça, tu auras plus besoin de le refaire, plus besoin de tout lui respécifier à chaque fois. Alors, cette vidéo, qui est déjà très longue pour présenter ce que c'est que des GPTs, va pas non plus t'expliquer comment faire un bon prompt. Donc du coup, bien évidemment, j'ai fait un GPTs pour créer des GPTs. C'est évident. Qui de mieux que ChatGPT pour faire des bons prompts? Donc du coup, je t'invite à l'utiliser, mais blague à part, parce que je suis plus en train de blaguer qu'autre chose, là maintenant tout de suite. Intéresse-toi vraiment à faire des bons prompts. Ça aussi, c'est une vidéo qui est prévue quand? Je sais pas, parce qu'on va pas se mentir. Cette série de vidéos, j'espère un petit peu que tu sais manipuler l'IA. Là, le but, c'est surtout de te montrer une fonctionnalité qui existe à l'intérieur de ChatGPT. Allez, on revient sur notre GPTs. Oui, je sais, je divague. Je reviens sur mon GPTs. Ici, c'est notre prompt avec notre ami pour faire le GPTs. Ça peut t'aider. Pareil, il va te donner un titre et une description. Alors, tu peux voir que en ce moment, je tente de mettre mes noms en anglais et mes descriptions au moins aussi en partie en anglais. Est-ce que vraiment ça fait la différence? Je suis pas sûr. Mais toujours est-il que je suis en train de tester pour pouvoir voir si par le plus grand des hasards, j'aurai plus d'utilisation avec ça. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai la partie amorce de conversation. C'est simple, c'est les box que tu trouves juste là.
Enfin, je dirais, allez, ensuite, j'ai la partie base de connaissances. Et la partie base de connaissances, c'est ça là que ça devient intéressant. Ça va être utilisé par ton GPTs comme une source de données. Et donc, sur ce point très précis, donc là, bien évidemment que je te donne un exemple très précis, ça correspond à un de mes besoins. Et donc, forcément, mais ce besoin-là, c'est lequel? C'est que, aujourd'hui, venir se positionner dans Google Discover, c'est quelque chose de très important. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est que Google Discover, je vais essayer de chercher sur Google une vidéo de quelqu'un qui t'en parle. Je vais essayer de te mettre un lien en description si j'y pense. Sinon, fais-moi un commentaire pour me rappeler qu'il faut que je le fasse. Et je te mettrai un lien pour que tu ailles découvrir ce que c'est que Google Discover. Mais grosso modo, c'est ce que les utilisateurs de Google Chrome voient sur leur smartphone quand ils lancent Google Chrome. C'est les liens qui lui sont proposés juste en bas. Ils n'ont rien à faire, ça pop tout seul. Un des critères pour popper sur ce genre de choses, c'est d'être dans l'actualité. L'actualité chaude, celle qui fait que les gens ils cliquent, tu vois, qui ont envie d'aller lire à l'intérieur. Problème, en tout cas pour moi, c'est que mes clients à l'heure actuelle ne sont pas du tout dans ce genre d'activité et ça ne peut pas matcher pour eux. Et ce que je vais te montrer, tiens, je vais faire la démo de Google Discover SEO Content from Google Trends. Comme ça, tu comprendras un petit peu mieux. Si tu veux, le délire de ce truc, c'est que j'ai besoin de pouvoir passer un fichier Google Trends. Donc, je vais te montrer ce que c'est. Si tu vas sur trends.google et que tu cliques sur Trends actuels, tu as la possibilité de voir ce qu'il a maintenant tout de suite et cliquer, on va dire ça comme ça. Ce à quoi les gens s'intéressent là maintenant tout de suite. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je peux télécharger ça dans un fichier CSV et on peut passer cette information à ChatGPT. Ça peut devenir une source d'information et il peut faire des choses à partir de ça. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me taper ça et de tout lui expliquer tous les lundis matins. Donc du coup, ce que je fais, c'est que tous les lundis matins, je viens, je mets sur 7 jours. Ici, je mets la zone France, mais pour ce GPTs, je mets aussi la zone US. Et je télécharge le résultat que lui, je viens télécharger à l'intérieur de mon GPTs. Et à partir du moment où je cliquerai sur mettre à jour, aïe, c'est bon. Il aura accès à ces informations-là. OK? Donc, du coup, tu comprends le délire? Tu comprends qu'aujourd'hui, je vais pouvoir comme ça l'utiliser à la chaîne et que le résultat va être tout le temps le même et que je vais pouvoir lui injecter de nouvelles informations ou au moins des informations qui vont être celles que je veux qu'il ait à l'intérieur et je vais te montrer le résultat de ce genre de truc. OK. Ensuite, tu vas avoir ici plusieurs parties. Donc, on ne parlera pas dans cette vidéo de la partie créer une nouvelle action. Extrêmement puissant. Là maintenant tout de suite, c'est te montrer que basiquement, tu peux déjà faire des trucs de ouf avec ChatGPT. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, perso, je crois peut-être que je te l'ai déjà dit, c'est la base pour moi. Allez, je continue, j'arrête de digresser. Donc du coup, on a ici, il nous propose le modèle. Alors, de deux choses une. Soit tu sais avec quoi ton prompt va mieux marcher. Imagine que tu veux par avance, que tu sais que ça va être une quantité massive d'informations que tu vas être envoyé, tu le fais basculer tout de suite au 4.1, par exemple. Mais si tu ne sais pas vraiment et que tu veux plutôt que ce soit l'utilisateur qui s'en charge, tu lui donnes pas de modèle, ça reste encore le plus simple. Ensuite, tu as 4 possibilités qui te sont données, des fonctionnalités. Et d'ailleurs, abonne-toi, reste bien connecté, parce qu'un jour, je te ferai une vidéo, non pas vraiment sur les fonctionnalités, mais une vidéo qui te fera comprendre que les IA, c'est très certainement pas du tout ce que tu imagines. Et que dans un futur extrêmement proche, ça va prendre une place que je crois que tu ne vois pas du tout venir. Allez, donc du coup, après ce super teasing, parlons des fonctionnalités. Les fonctionnalités sont basiques. On a la partie recherche web, enfin basique. Honte à moi, c'est tout sauf basique. C'est tellement intégré dans notre quotidien que je pense qu'aujourd'hui, que je te dise que ChatGPT est capable de pouvoir rechercher sur Internet, je suis pas sûr que je suis en train de t'apprendre quelque chose. Bon,
Après, il y a une autre fonctionnalité que peut-être tu ne connais pas. Et je crois qu'aussi, je ferai une vidéo là-dessus parce que ça a aussi vraiment de l'importance dans notre gros projet. Donc la fonctionnalité Canva, pardon, en français, on en reparlera. Est-ce que tu veux ou non que ton GPT génère des images? Écoute, pourquoi l'empêcher de le faire? Perso, c'est rare que je le décoche. Par contre, celui-ci, c'est souvent que tu le décoches. Ok, bon, un long blabla pour en fin de compte pas grand-chose. C'est un nom, une description, des instructions, des amorces de conversation. Ça, on a compris, c'est la partie conversationnelle. Comment il va travailler. Et ensuite, ce qui est aussi quelque chose d'important dans un GPTs, pas systématiquement, hein, tous mes GPTs n'ont pas une base de connaissances, mais là je voulais t'en montrer un qui en avait pour aller jusqu'au bout. Et les bases de connaissances, bah, tu as pu voir que ça peut être quelque chose d'important. Et là, on a parlé des fonctionnalités. Donc je vais passer en mode bac à sable, juste à côté, tu vois, c'est déjà paramétré. Et on va lui dire, fais-moi un article basé sur l'actualité. Pour Koiki, comme ça je fais ma petite pub en passant, hein, mon agence de marketing digital, IA à Twink Twink. Et on y va. Donc là, ok, il fait une recherche sur le web, très bien. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas toi, je crève de chaleur. Que le premier truc qu'il propose, vague de chaleur historique en France, quel impact sur les e-commerçants? Ouais, écoute, je trouve le titre intéressant, je cliquerai bien dessus, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je pense qu'on répond aux critères Google Discover, ou en tout cas, on a de quoi travailler. Tu peux voir, bah, le GPTs, il fait quand même pas mal son taf. Ok, très bien. Maintenant, repasse à gauche et petite discussion sur l'onglet Créer. Alors, de toi à moi, je pense que je ne suis pas le seul sur Internet à avoir fait des vidéos sur GPTs, ni surtout comment te montrer en faire, mais peut-être qu'il se pourrait que d'habitude, on commence par cet onglet-là. Pourquoi est-ce que j'ai commencé d'attaque directe sur la partie configurer? Parce qu'à titre personnel, je travaille mes prompts séparément. Et j'ai mon GPTs, comme je te l'ai montré tout à l'heure, qui va travailler mon nom, la description, parce que je veux que le nom, ça soit dans certaines contraintes. Pareil pour la description, je veux pas juste qu'il fasse une description comme ça et que c'est chiant de devoir tout lui rappeler à chaque fois. Et que mon prompt, c'est mon prompt. C'est moi qui ai travaillé. Et je sais exactement ce que ça fait. La partie créer, là, tu pourras avoir l'impression d'avoir ChatGPT devant toi. Alors, c'est pas loin d'être vrai. Un peu comme un GPT, c'est un ChatGPT personnalisé. Bah, dis-toi que là, d'une certaine manière, tu as affaire aussi à un GPT qui s'appelle GPT Builder. Et oui, ici, c'est plus vraiment chat GPT, mais Builder GPTs. Ok, donc du coup, quand tu discutes avec lui, son seul but aujourd'hui, c'est de venir t'aider à configurer cette partie-là. Donc, dit autrement, c'est l'interface pour les newbies. Non, je déconne. C'est l'interface, je ne l'utilise même pas, en vérité. Jamais je vais dessus, pas vrai. En y pensant, en vérité, je vais dessus systématiquement. Parce qu'en vérité, c'est là que je l'utilise pour générer ma jolie petite image. Hein, celle qui va être utilisée. Et tu peux voir que j'ai un kink, apparemment avec les chauves, en t-shirt rose. Donc voilà. On vient de faire le tour sur comment concevoir un GPTs. On a pris 2-3 détours, hein, mais on a compris que c'était simple en réalité. Une fois que je sais bien prompter, une fois que j'ai fait un prompt qui correspond exactement à ce que je veux dans l'intention, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer un GPTs, lui donner un nom, lui donner une description, copier le prompt que j'aime tant, venir donner une ou deux amorces de conversation et venir, si tu en as besoin, lui injecter une base de connaissances et à partir de là, bah écoute, t'es le roi du pétrole.